tombez sur ma chaîne par cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Donc moi c'est Christelle, j'ai 32 ans, bientôt 33. J'ai 2 enfants, 2 petites chippies et sur ma chaîne vous trouverez plein de choses, de l'organisation, du ménage, de la vie de maman en général, ma passion, la cuisine évidemment et aussi beaucoup d'organisation, gestion de budget, etc. C'est vraiment une passion pour moi. Alors ne prenez pas peur, je suis pas dehors, je suis pas dans un magasin, j'ai pas le Covid, je veux pas vous le transmettre, ça c'est sûr et certain. J'ai juste des lunettes de soleil, un petit masque parce que je préfère garder mon anonymat, mais beaucoup de mes abonnés m'ont dit que c'était plus intéressant de me voir comme ça que comme ça. Donc voilà pourquoi je suis comme ça. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Juste ici, vous vous abonnez et vous activez la cloche. Alors c'est pas là évidemment, hein, c'est juste en dessous, le petit bouton s'abonner et vous activez la cloche. Alors aujourd'hui la vidéo du jour donc c'est le budget de mes courses. Donc le budget de mes courses ça a été vraiment donc voilà une reprise en main totale au niveau de ma gestion budgétaire, au niveau de la famille. Donc je vous ai déjà partagé tout ça dans une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite et je vous remets le lien juste ici. N'hésitez pas à cliquer et à aller voir cette merveilleuse vidéo. Allez c'est parti, je vous montre de quoi il s'agit. Donc voilà les amis, donc ici j'ai donc le petit budget planeur de la petite budgéteuse et donc j'ai rempli donc mon suivi de dépenses donc tout au long de ce mois. Donc voilà également encore la deuxième page. Alors tout ce qui est ici en rose et en rose ici pardon, donc ce sont tout ce que j'ai dépensé au niveau de mes courses. Alors je m'étais donc prévu un budget alimentation pour ce mois-ci de 500 € tout compris donc pour ce mois-ci. Au niveau du budget, donc je viens de faire mes calculs, évidemment ce ne sont pas les calculs définitifs parce qu'il reste encore quelques jours. Il me reste 26,19 €, voilà, donc sur les 500 €, donc il me reste 26,19 € pour pouvoir terminer le mois, à savoir que nous sommes aujourd'hui le 19 et que nos rentrées d'argent commencent à arriver le 26. Alors les amis, comme je vous le disais, donc là nous sommes aujourd'hui le 19, on doit tenir jusqu'au 26, donc avant de toucher, donc avant que nos premières payes ne commencent à rentrer, parce que nous touchons donc sur plusieurs jours, c'est toujours comme ça, fin du mois, nous touchons pour le mois donc qui suit. Donc comme on doit tenir jusque là et qu'il me reste que 26 € de budget course, je vais vérifier donc toutes mes réserves et voir ce qu'on peut cuisiner jusque là sans trop dépenser et sans pour autant donc dépasser notre budget course. Alors la chose la plus importante les amis, quand il vous reste quelques jours à tirer comme ça avant de pouvoir toucher donc à votre nouveau budget, c'est important de faire donc un tour dans vos réserves et de pouvoir établir des menus avec ce qui vous reste, parce qu'on a tous, enfin moi personnellement j'ai toujours beaucoup de réserves et donc j'aime bien aussi, voilà, quand les mois sont un peu plus short, un peu plus compliqués, j'aime bien aussi pouvoir éliminer mes réserves. Alors évidemment j'élimine un petit peu tout ce que j'ai dans mes réserves, mais aussi ça me permet de renouveler et de ne pas me retrouver avec des dates dépassées, parce que les gens qui ont des grandes réserves parfois oublient et donc il y a certaines dates qui se dépassent et donc voilà, donc les produits finissent à la poubelle, donc ça c'est pas du tout une bonne chose. Donc là c'est parti, vous allez faire avec moi le tour de mes réserves. Donc moi ce que je fais c'est que je me munis d'un papier et d'un stylo et donc je note ce que j'ai pour éviter de racheter et pour pouvoir aussi évidemment établir les menus pour les jours qui restent. Donc voilà, ici au niveau de mes réserves, donc comme j'avais été en Allemagne, ça vous l'avez vu, donc j'ai encore des réserves de pâtes. Alors ici derrière j'ai assez bien de paquets de riz, donc ici on a un super paquet de chips. Voilà, alors ici j'ai encore du sucre en morceaux, j'ai également encore de la semoule, j'ai encore également de la semoule maison. Alors ici donc on a du papier toilette et on a encore donc... on a 5 kg encore de farine et je sais que j'ai encore 1 kg donc à l'étage. Alors ici c'est un peu le bazar, il faudra que je réorganise tout ça, mais on a de la macédoine de légumes, on a des cornichons, j'ai du sel, j'ai de la compote. Ici c'est un truc qu'on m'a donné, donc ce sont des petites pommes de terre comme ça, ce qui est pas mal pour faire des petites pommes de terre en salade. On a encore du Nutella, ici j'ai des salsifis. Alors ici j'ai des sardines, alors ça c'est pour mon mari, il adore ça. Alors au niveau du café... donc l'orange c'est le mien, donc ici il n'y en a plus qu'à moi, donc je vais devoir vérifier si en haut j'en ai encore pour mon mari parce que lui et le café c'est une histoire d'amour. Ici on a une petite boîte comme ça de poisson, j'ai encore donc une boîte ici de tomates concassées.
on a encore ici du maïs. Voilà. Alors ici derrière, on a des filets de maquereau. Ici, on a des olives sans noyau. Ici, ce sont des haricots. Voilà, comme ça. Ici, on a encore une boîte de pois chiches. Alors ici, on a le tomato frito. Donc ça, c'était en super promo chez Aldi. Un gros clin d'œil à Mimi si tu es là. On a également encore des concentrés de tomates, ça je sais que j'en ai encore à l'étage. De l'huile pour la friteuse, donc ça c'est intéressant, je vais en avoir besoin. Des chips de paprika. Alors au niveau du lait, je vais essayer de ne pas faire tout tomber. On a donc encore 5 bouteilles, ça c'est suffisant. On a encore donc quelques petits jus pour les filles. Alors ici on a encore des chips aux oignons et on a encore ici des essuie-tout. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant je vais noter donc ce que j'ai sur ma liste. Alors nous voilà ici au niveau du congélateur. Alors ne faites pas attention, il va falloir que je dégèle, mais c'est quelque chose que je fais normalement quand on part en vacances. Et là, vu qu'on n'est pas parti, donc je n'ai pas su le faire. Alors ici, il nous reste des glaces, très intéressant. Il nous reste des biscuits, il nous reste de la harissa. Ici, c'est un bocal de sauce 4 fromages. Alors au niveau des légumes congelés, là on est pas mal. Alors j'ai des haricots verts, j'ai 2 sachets. J'ai des poros, j'ai des épinards en branche, j'ai des pommes duchesse. Alors ça c'est pas mal. Alors on a également du poisson ici. Alors ici on a encore des glaces. Alors oui, en été on est très fan de glace. Alors au niveau de la viande, ici il ne me reste que de l'agneau, enfin c'est du mouton plus précisément, parce que bon, si vous le savez, on a eu l'Aïd il n'y a pas longtemps, et donc voilà ce qu'il me reste de viande de l'Aïd. Voilà. Alors maintenant on va monter à l'étage, voir ce que j'ai dans mes frigos. Alors me voici au niveau de ma buanderie. Alors c'est évidemment un peu le casa aussi, donc il faudra que je réorganise tout ça, que je re-range tout ça. Donc voilà, alors ici on a un reste de dattes. Alors les oignons c'est bon. Les pommes de terre j'en ai ici, avec du café pour mon mari. Les pommes de terre, j'ai également encore un sachet juste ici. Alors ici c'est un petit peu le panier fourre-tout où je mets des trucs pour ne pas descendre. Donc on a encore du... Ah ça c'est vide. Voilà, ça c'est fait. Alors on a encore du concentré de tomates. On a encore de la harissa. J'ai encore de la farine ici. Il y a encore de la tomate concassée ici. J'ai un paquet de couscous qui est également ici. Du cacao on en a encore. Oui, vous allez dire que je fais une industrie dans la harissa, mais bon, quand on est marié avec un Tunisien, voilà ce que c'est d'avoir de la harissa partout. Alors ici encore de la tomate pelée, on a 3 boîtes de thon, on a encore de l'huile d'olive de la Tunisie, alors on a 2 boîtes de cannelloni et on a encore ici des boîtes de lasagne. Et alors on a donc pour faire les tacos, on a encore ici donc des warpes comme ceci, on a encore un paquet de 2 baguettes à cuire. Et alors ici on a encore du café et de l'ail. Alors au niveau du frigo de ma buanderie, bon bah là écrit un peu famine. Il nous reste des tortellini ricotta épinards, du sirop de Liège, coucou à tous les Belges. Voilà, alors ici au niveau de la réserve des fromages et des charcuteries, il nous reste 2 charcuteries, enfin 2 saucissons comme ça. On a de la mozzarella, du fromage râpé et du parmesan. Et donc ici on a encore des boissons au frais. Alors ici on va passer donc au frigo de ma cuisine. Alors ici donc on a un peu de sauce, on a encore un paquet là-bas de cheddar, on a de la vache qui rit, on a des œufs. Alors on a du beurre, on a une petite poire, on a de la margarine, donc ici à la charcuterie qu'on a ouvert à midi et le fromage qu'on a ouvert à midi. Il y a encore ici de la mozzarella râpée. Alors j'ai encore donc ici des feuilles de briques. Ici donc on a assez bien de pommes, de clémentines, de poires, on a un citron vert également. Au niveau des légumes frais, donc on a 2 concombres, on a des carottes et on a des tomates. Donc ça c'est pas mal pour faire une petite salade.
Alors ici donc on a le pot d'harissa, on a encore de la grenadine et de la vinaigrette. On a la fin d'un pot de sauce comme ceci, très bonne d'ailleurs, je vous la recommande. On a encore une autre vinaigrette. J'ai encore de la sauce soja. On a encore donc du tomato frito que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, hier. On a également encore 2 crèmes. On a un pot de soja. On a 2 petits jus, un petit peu de chocolat. Les vestiges de la ballotta de praline. Et on a encore évidemment du chocolat ici. Donc c'est parti, je vais aller noter donc tout ça sur ma feuille. Et puis on se retrouve pour pouvoir établir des menus. A few moments later. Alors voilà, donc ici donc j'ai renoté donc au propre donc tout ce que j'avais dans mes réserves. Donc ici il y avait les surgelés. Alors j'ai oublié de vous montrer le petit congélateur que j'ai donc en dessous du frigo dans ma buanderie. Mais j'avais 2 pâtes à pizza. J'avais également du hachis que j'ai sorti donc pour faire ce soir. Et j'avais encore un petit peu des glaces. Donc voilà, donc ici j'ai vraiment regroupé tous les surgelés que j'avais. Alors ici j'ai noté donc toutes les réserves que j'avais donc qui ne sont pas ni dans les frigos ni dans les congélateurs. Alors ici j'ai noté ce qui me restait en légumes frais, également en fruits et ici ce que j'avais donc dans le frigo. Alors maintenant tout ce qui est collation pour les enfants, je n'ai pas noté parce que pour moi voilà, elles ont ce qu'elles ont, tant que ce n'est pas l'école c'est vraiment pas indispensable. En plus de ça donc j'ai vraiment de la farine, du sucre etc. Donc ça c'est vraiment les choses de base que j'ai donc dans ma cuisine que je n'ai pas renoté ici. Donc ici j'ai vraiment renoté ce qu'il est important que je vois pour pouvoir établir mes menus. Alors la manière que je vous montre ici c'est vraiment la manière la plus facile de vider vos réserves et de faire des menus quand les fins de mois sont un petit peu short. C'est voilà, répertorier tout ce que vous avez, ça vous permettra d'avoir les idées posées et de voir un petit peu ce que vous avez pour faire à manger. Alors petite astuce, ici moi j'imprime du site tomatecerise.be les menus de la semaine. Alors pourquoi de ce site là? Parce que je les trouve super jolis. Moi je les imprime donc pas en A4, je pense que c'est de la A5, je pense que c'est ça, et ça tient vraiment donc dans ma cuisine sur mon calendrier. Donc là comme vous pouvez voir c'est déjà du mois, enfin de début de ce mois-ci. Donc chaque jour en fait je viens noter ce que je dois faire à manger et je l'ai donc au niveau du calendrier. Et donc voilà, comme ça j'ai une visualisation globale de ma semaine et de ce que je dois faire à manger. C'est une feuille qui est vraiment hyper jolie et que vous pouvez imprimer donc gratuitement sur le site Tomate Cerise. Alors pour ici les quelques jours qui restent, les 8 jours qui restent, je ne l'ai pas imprimé. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà mercredi, donc il fallait que j'imprime 2 pages et ça ne m'intéressait pas de jeter 2 fois de l'encre, donc je vais simplement le noter sur une feuille quadrillée. Alors pour établir donc les menus, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà depuis quelques semaines et que je fais vraiment, voilà, ça me facilite vraiment la vie. Donc j'ai fait un simple tableau Excel où j'ai mis différentes catégories, donc les snacks, les pâtes, les poissons, poulet, viande, légumes et divers. Et donc ici je suis venue noter les idées de menus que je fais le plus souvent possible. Donc c'est vraiment des menus qu'on mange assez régulièrement. Donc dans les snacks ça vous donnera quelques idées. Donc vous voyez ici pizza, tacos, durum, hamburger, pain saucisse, etc. Donc ça c'est vraiment des snacks que j'ai l'habitude de faire à la maison. Alors j'ai fait pareil pour les pâtes. Donc j'ai mis toutes les sauces qu'en général donc on aime manger. Les poissons j'ai fait pareil. Donc les plats que je réalise le plus souvent à base de poissons je les ai notés ici. Même chose pour le poulet. Je vais donc déplacer la caméra tout doucement pour que vous ayez le temps de lire. Donc pour la viande pareil, pour les légumes pareil. Alors ici j'ai mis riz. Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai mis riz en dessous de légumes, parce que je fais souvent du riz aux légumes. Voilà. Et donc dans les divers c'est des plats qui sont un petit peu différents, comme par exemple ici on a les mlewis, c'est un plat tunisien, ou simplement de la soupe, des quiches, voilà. Donc ça c'est vraiment un pense-bête et ça m'est vraiment très utile. Voilà, un jour comme aujourd'hui où je visualise donc ici toutes les réserves de nourriture que j'ai, je visualise les repas et je vois donc avec ce que j'ai ici les menus que je peux donc réaliser. Alors franchement ça permet de limiter
limiter donc voilà, et d'apaiser surtout sa charge mentale. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très chouette pour s'organiser. Donc moi je suis fort axée papier, mais vous pouvez également garder tout ça dans votre ordinateur. Donc un simple tableau Excel, et vous pouvez également mettre tout ceci dans le tableau Excel et varier suivant quand vous faites les courses, et pour pouvoir avoir donc vos réserves tout de suite à l'œil. Donc c'est parti, j'ai mes idées de menu ici, j'ai mes réserves. Donc ici j'ai simplement renoté mes dates comme ceci sur la feuille. Alors également dans mon téléphone, j'ai téléchargé des applications comme Marmiton, comme 750 grammes, comme Frigo Magique. Alors je vais pas vous le montrer parce qu'il y a la photo de mes filles sur mon téléphone, mais ce sont des applications où vous pouvez noter ce que vous avez dans le frigo et il vous sortira des menus, des idées de menus. Donc ça peut être très intéressant aussi si vous voulez goûter des choses nouvelles. Donc voilà, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir réfléchir au menu. Donc c'est ce que je vais faire et puis je vous reprends. Et voilà, donc à l'aide de mes supports, donc ici de mes idées de menu et de l'inventaire de mes placards, j'ai pu réaliser donc un menu qui va aller jusqu'au 26 inclus. Alors je suis vraiment super contente. Je pense bien que ce mois-ci notre budget sera bel et bien respecté. Alors je vais vous montrer, ça va vous donner des idées. Donc ici pour aujourd'hui, donc j'avais prévu de faire donc les pâtes farcies qu'il y a dans mon frigo ainsi que de la sauce bolognaise. Donc ça va utiliser le hachis que j'ai ainsi que les 3 boîtes de tomates concassées. Voilà, je vais y arriver. Alors ensuite pour demain, donc j'ai encore un reste de 2 pâtes à pizza maison que j'avais congelées. Donc on fera des pizzas au thon parce qu'il me reste assez bien de mozzarella. Ensuite pour vendredi, donc je vais préparer des chapatis avec des frites. Donc les chapatis c'est une recette tunisienne de pain avec une omelette et de la mortadelle, enfin une petite charcuterie comme ça dedans. On peut également mettre du fromage, de la harissa, un petit peu ce qu'on veut. Donc comme j'ai des œufs, le pain je dois le faire moi-même, mais bon j'ai assez bien de farine et j'ai de la levure, donc ça ira. Alors si vous voulez la recette des chapatis, je vous la mets juste ici, comme ça vous pourrez aller la visionner. C'est vraiment très facile et franchement vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Alors samedi, là on va finir donc les feuilles de briques qu'il y a dans mon frigo, donc ce sera des briques. Alors j'ai mis soupe, mais c'est de la chorba tunisienne, donc je vais faire ça avec une salade. Donc ça, cette soupe tunisienne là, qu'il fasse chaud ou froid, c'est une soupe qu'on a l'habitude de manger, donc franchement ce sera nickel. Donc ça utilisera la boîte de thon, ça utilisera les œufs. Dans la soupe je pourrais mettre un petit peu de viande qui me reste donc de l'aïd, et la salade ça me permettra d'utiliser donc tout ce qui est ce que vous avez vu dans mon frigo, tomates, maïs, finir la vinaigrette. Voilà, alors dimanche je préparerai un couscous, donc également on utilisera le reste de viande que j'ai dans mon congélateur. Ici pour le couscous il faudra seulement que j'aille racheter une courgette, donc c'est la seule chose qui me manque pour le couscous, c'est une courgette. Alors ensuite, maintenant on peut très bien s'en passer, franchement il n'y a aucun souci, on peut se passer de la courgette. Ah oui, et moi j'aime bien mettre du potiron dedans, donc voilà, si on n'en a pas, on fait simplement un couscous avec des carottes, ça peut très bien le faire, et des pois chiches. Moi ici, voilà, j'irai sûrement rechercher une courgette et un petit morceau de potiron. Alors lundi, donc là j'ai du poisson, j'ai de quoi faire une sauce au beurre blanc, et j'ai également assez de pommes de terre pour faire de la purée, donc on se mangera
poisson, beurre blanc et purée. Alors pour le mardi 25, alors ça ne s'écrit pas du tout comme ça, Helhamfauer, c'est de la viande d'agneau, donc cuite pardon, à la couscoussière. Donc je vais préparer ça avec des haricots verts et les pommes duchesse que j'ai dans le congélateur. Mon mari adore, donc ça demande longtemps pour cuire, donc voilà, il n'y a pas de souci, je suis à la maison, donc on pourra préparer ce plat là sans problème. C'est un plat tunisien. Et pour le mercredi 26, donc là je préparerai des pâtes au thon, donc avec la dernière boîte de thon qui me restera parce que j'en ai 3. Je préparerai donc des pâtes au thon, donc ce sont des pâtes avec une sauce à la tunisienne. Franchement c'est simplement avec du concentré de tomate. J'ai donc dans mes vidéos la recette des pâtes donc à la tunisienne, donc n'hésitez pas à aller la voir, donc je vous la remets également ici dans le petit i. Et donc voilà, vous pouvez remplacer, donc mettre de la viande, mettre du poulet, mettre du thon, vous mettez ce que vous voulez. Moi ce sera donc des pâtes au thon, et comme j'ai des fromages râpés, voilà, il n'y aura pas de souci, on pourra agrémenter tout ça de fromage râpé. Donc voilà pour le menu qui va arriver donc dans les jours qui viennent. Donc là il n'y a pas de stress, j'avais 26 € de restant dans mon budget. Donc avec, oui, il faudra simplement que je rachète aussi du ketchup, donc voilà pour les filles. Donc voilà, simplement du ketchup, ici une courgette et du potiron, et je prendrai sûrement une salade, mais voilà, c'est vraiment tout ce que je devrais encore dépenser pour les jours à venir. Et voilà donc comment je m'organise quand un mois est un peu plus serré au niveau budget. Alors on savait pertinemment que... Mon masque tombe. On savait pertinemment ce mois-ci que ouais, avec les dépenses qu'on a fait, donc aller à Disney, aller à Paris, etc. Il faudrait qu'on soit vraiment tout juste à tout niveau et à tout poids de notre budget. Donc voilà moi comment je m'organise quand le mois est un peu plus serré, un petit peu plus, je vais dire compliqué, mais bon c'est pas vraiment compliqué vu qu'on a quand même été à Disney. Voilà comment moi je m'organise au niveau des repas, surtout pour ne pas dépasser mon budget. C'est vraiment très important de se fixer un budget. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, voilà, qu'elle vous aura peut-être donné des idées de menus ou des idées d'organisation de menus pour ne pas dépasser votre budget. N'hésitez pas donc à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite, bye bye.